Il existe des solutions pour accueillir les habitants de la ville de Gaza dans le sud de la bande côtière. Le gouvernement israélien a approuvé des plans précis pour évacuer d'abord les civils, puis les prendre en charge. De nouveaux couloirs humanitaires seront mis en place pour faciliter le déplacement des résidents de la zone et acheminer l'aide humanitaire, principalement de l'eau, de la nourriture et des tentes. Les modalités de la mise en œuvre du plan sont actuellement à l'étude, mais l'ordre d'établissement des espaces humanitaires a déjà été validé. Les infrastructures permettant l'approvisionnement en eau sont déjà en cours d'installation. Des centres médicaux seront installés dans ces zones en coordination avec des organisations médicales internationales. Depuis plus d'un an, Tsahal a déjà créé 13 hôpitaux de campagne pour la bande de Gaza en coopération avec des pays et des organisations du monde entier. Ces centres médicaux provisoires sont opérés par exemple par la Croix-Rouge, comme dans la zone humanitaire d'Al-Malwazi, dans le sud de la bande de Gaza. Les nouveaux centres médicaux s'ajouteront à l'aide déjà acheminée dans la bande côtière. Aujourd'hui, 180 palettes d'aide humanitaire contenant chacune une tonne de nourriture ont été larguées par des avions fournis par la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, Singapour et finalement l'Indonésie. Jakarta a commencé hier le largage d'aide à Gaza. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, n'a pas de relations diplomatiques avec Israël, mais depuis des semaines, des informations circulent sur une normalisation. Les largages aériens ne sont pas sans inconvénients. Tsahal a confirmé que les palettes d'aide internationale n'étaient pas inspectées. La responsabilité en incombe à la Jordanie, à l'Égypte et aux services de sécurité. Le volume d'aide largué a été jugé insuffisant par des organisations internationales. En réponse, Tsahal a répété son appel aux Nations Unies pour qu'elles assument entièrement l'entière responsabilité du transport des camions d'aide arrivant à Kerem Shalom et pour qu'elles assurent leur entrée rapide dans la bande de Gaza.